Alors que l'Oktoberfest bat son plein en Allemagne, eh bien, ici même à Sainte-Brigitte-de-Laval, on profite des belles couleurs de l'automne pour vous offrir la première édition de l'Oktoberfest Sainte-Brigitte. On est là, on va aller goûter des bonnes bières, sûrement des saucisses, et je vais essayer d'apprendre à dire le mot Flammenkuchen, Flankkuchen, Dankeschön. On va aller voir comment ça se prononce. Vous venez avec moi? Je suis en compagnie de Monsieur Stéphane Muller. Vous êtes propriétaire de Aliments et Saveurs du Québec. Exactement. En fait, je suis propriétaire avec mon associé Xavier Mort, qui lui aussi est originaire d'Alsace comme moi. Donc, on a décidé en fait de s'installer ici dans l'entreprise qui s'appelle Aliments et Saveurs du Québec depuis le mois d'avril. Donc, c'est une compagnie qui offre quoi exactement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? En fait, la vision qu'on a, c'est principalement d'aller proposer des produits typiques en fait de l'Alsace. On parle notamment en fait des saucisses type knack ou viennoises comme on connaît communément, ou alors des tartes flambées, des Flammkuchen comme on dit. Ça, je suis pas sûre encore de savoir comment dire ce mot-là. Vous allez pouvoir me donner des petits trucs tout à l'heure, je crois. Je me risquerai pas. Flamenkuchen, en tout cas, et dites-moi l'idée de faire un Oktoberfest ici, là, à la pointe des montagnes. Comment c'est parti, ça? Alors en fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et j'ai un grand regret dans ma vie. C'est de ne pas avoir eu l'occasion, lorsque j'étais en Alsace, de participer à l'Oktoberfest qui se déroule à Munich tous les ans. Puis avec Xavier, maintenant qu'on a une usine, on s'est dit, c'est l'occasion parfaite de proposer en fait cet événement-là. Donc c'est pour ça qu'en fait on a choisi cet emplacement-là qui correspond parfaitement en fait à l'événement comme tel. Et c'est enfin un rêve qui se réalise en fait, d'organiser un premier événement autour de l'Oktoberfest. Ce soir, on célèbre l'Oktoberfest et Patricia, tu es la gérante et copropriétaire du Pub Le Sommet. Où se passe cette première édition de l'Oktoberfest? Oui, Isabelle, oui, c'est ça. Écoute, dans notre super bel endroit, on a décidé, nous, cette année, avec Stéphane, dans le fond, qui a pris contact avec nous, qui nous a parlé un petit peu de ce qu'il voulait organiser. On a décidé d'embarquer avec lui pour la première édition de l'Oktoberfest à Sainte-Brigitte-de-Laval. Parce que j'ai ouï dire que je cherchais un endroit parfait pour faire ça. Donc, comment ça s'est passé quand il vous a contacté? Dans le fond, Stéphane nous a contactés par courriel en nous disant, bon, écoute, on serait intéressé à faire l'Oktoberfest chez vous. Évidemment, écoutez, on a un super bel endroit qui est complètement, je veux dire, qui est fait pour ça. Fait que moi, on s'est rencontrés ici, on a discuté un petit peu. On a monté un petit projet plus court pour cette année, étant donné le délai qu'on avait. Mais c'est ça. En quelques semaines, on s'est monté un petit projet. On a dit let's go, on embarque. Puis c'est ça. On trouvait que c'était la place idéale pour ça. Déjà, l'ambiance s'installe. Vous avez tout décoré. C'est magnifique. Franchement, c'est le fun. On est déjà vraiment dans l'ambiance bavaroise. Oui, ben oui, puis c'est ça. Puis on se cachera pas qu'on a quand même l'établissement pour être capable de s'adapter à plusieurs, mettons, situations un peu comme ça, des événements. Puis, ben l'Oktoberfest, c'est quand même un événement qui vient pas d'ici, mais avec des gens, justement, de la place. On s'est dit que, Colin, pourquoi pas? Puis ça fait quand même une super belle visibilité pour notre restaurant. Monsieur ne me connaissant pas et sachant pas que j'allais accepter à peu près n'importe quel défi, eh bien, je l'accepte. Je dois essayer le costume traditionnel. Quel est le nom de ce vêtement? Ça, c'est un costume traditionnel d'Alsace. Alors, le nom exact, malheureusement, je ne pourrais pas te le dire, mais quand tu dis costume traditionnel d'Alsace, ça signifie une robe, un tablier noir. Normalement, on met en fait un haut blanc et la coiffe alsacienne. Et j'ai apporté mon petit tablier aussi, en plus, que m'a donné mon amie Marie-Jo, qu'on salue. Je crois que ça fit, hein? Oui. Ça fonctionne, hein? Alors, me voilà habillée. On peut se dire défi relevé, hein, Stéphane? Exactement. Un premier défi relevé. Oh! On s'en vient. Donc, maintenant que j'ai le costume traditionnel, je m'essaie, je devrais être capable de le dire. Flammkuchen. Oui, mais non. Non. Flammkuchen? Ouais, il en manque encore un petit peu. Ça marche pas. Ah, la bière, il manquerait une bière.
Oh! Hey, merci, Tommy. Bon, ben, Avec la bière, je devrais y arriver, là. voilà, on se remet quand même des conditions gagnantes avec ça. Je pense que oui. Flamencuche. Maintenant que tu sais le dire, est-ce que tu sais la faire? Non, mais j'adorerais apprendre. Ben voilà, fini la bière, on y va. Alors, en Amérique du Nord, il y a 2 personnes qui ont pu être intronisées par le grand maître de la tarte flambée de Strasbourg, d'Alsace. L'année passée, pendant le marché de Noël allemand, mon associé Stéphane, avec qui tu as pu discuter tantôt, et moi-même. Donc, on a eu le grand maître qui est venu à Québec. Il a vérifié toute la méthodologie de fabrication de la tarte flambée, les ingrédients, et il nous a validés. Donc, on est aujourd'hui les seuls capables de véritablement faire la vraie tarte flambée alsacienne au Québec. Wow, je suis impressionnée. Alors, on fait quelle variété de flamme-cuche? Alors là, tu vas faire, c'est pas moi qui vais la faire, c'est toi. Donc, tu vas faire la flamme-cuche gratinée. Donc, c'est une flamme-cuche traditionnelle, c'est-à-dire pâte à pain, un mélange de crème, des oignons, du bacon et un peu de fromage. On y va? On y va. Donc, maintenant que tu as mis la tarte flambée, elle va cuire en 1 minute 30 à peu près. D'accord? C'est très rapide. C'est rapide. Alors, c'est parce que le four est à peu près à 400 degrés et on a des flammes qui viennent lécher la flamme cuche. Parce que le vrai nom de la flamme cuche en français, c'est la tarte flammée. On dit qu'on va flammer la tarte. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Il faut sortir la tarte du four maintenant. Exactement. C'est le moment de la sortir. J'y vais. Cette tarte est parfaite. Qu'en penses-tu? Je trouve que ça a l'air vraiment bon. Je suis un petit peu émue. Je comprends. Ça fait toujours ça, la première. Donc, moi, je fais les flammes-cuches et maintenant, toi, tu fais l'animateur. Ben, on est rendu là? On va changer de métier. Regarde, je vais te nommer représentante de la flamme-cuche alsacienne à Sainte-Brigitte-de-Laval. J'en suis très, très, très émue. Je vous remercie. C'est un honneur. Oktoberfest, première édition, on peut dire que c'est une réussite. Merci à Aliments et Saveurs du Québec pour la délicieuse nourriture, la bonne bière du pub Le Sommet. On espère que ça va revenir l'an prochain. Je me sens vraiment dans l'ambiance bavaroise. Je crois que je vais garder le costume.